Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour tout savoir sur la statue d'Henri IV qui se trouve sur le Pont-Neuf à Paris et qui est une statue qui a renfermé un secret pendant plusieurs siècles. Alors la statue d'origine, elle datait de 1614, peu de temps après la mort d'Henri IV. Et donc elle avait été faite sur ce pont qu'il avait lui-même voulu. Sauf que, comme toutes les statues des rois de France à Paris, elle a été fondue à la Révolution française. Enfin, sauf une, qui était une statue de Louis XIV, qui avait été un peu oubliée, cachée dans l'hôtel de ville, qui a été retrouvée intacte et qui est aujourd'hui conservée au musée Carnavalet, qui se trouve dans le Marais. Mais sinon, toutes les autres statues des rois de France ont été fondues. Et donc celles que vous voyez aujourd'hui, un peu partout dans la ville, sont des refontes qui ont été faites pendant la Restauration, une période au début du 19e siècle où on a essayé de restaurer la monarchie. Donc celle-ci, elle date de 1818, elle a été faite par un sculpteur qui s'appelait Lemot et par un graveur qui s'appelait Ménel. Sauf que l'histoire raconte que M. Ménel était bonapartiste, donc contre la monarchie, il était contre cette restauration, et il aurait caché à l'intérieur de la statue des textes anti-royalistes, des textes contre Henri IV lui-même. Et donc c'est une légende qui s'est colportée parmi les Parisiens pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'on décide d'ouvrir la statue en 2004. Et effectivement, à l'intérieur, on a trouvé toutes sortes d'objets. Il y avait des boîtes, il y avait des médailles, il y avait des livres. Et dans les boîtes, malheureusement, les papiers ont été mal conservés par le temps et donc ils sont illisibles. Aujourd'hui, tout ça est placé donc aux archives de Paris, mais on va dire que le mystère reste un peu entier puisqu'on ne pourra jamais vraiment savoir qu'est-ce qu'a écrit M. Ménel et qu'est-ce qu'il avait caché dans cette statue. En tout cas, aujourd'hui, elle trône toujours, cette statue, sur le Pont-Neuf et elle regarde une place sur laquelle on va aller maintenant, la place Dauphine, qui est une des premières places de Paris, puisqu'en fait, avant sa construction, donc début XVIIe siècle, il n'y avait pas de place à Paris. Toutes les rues étaient occupées, les ponts avant le Pont-Neuf étaient aussi habités, et donc on a voulu créer, Henri IV a voulu créer deux places à Paris, la place Royale, qui est aujourd'hui notre place des Vosges, et la place Dauphine, qu'il a nommée comme ça en l'honneur du dauphin, son fils, le futur Louis XIII. Et donc, voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel à Paris, d'avoir ces deux premières places. C'est pourquoi la statue d'Henri IV, en fait, aujourd'hui, regarde la place qu'il a créée. Parce qu'en fait, les statues des rois de France à Paris ne sont pas orientées par hasard. Vous remarquerez peut-être, par exemple, à l'intérieur du Louvre, près de la pyramide, il y a une statue de Louis XIV qui est orientée vers l'ouest parce qu'il regarde vers Versailles, et Henri IV, donc lui, est orienté vers le centre de Paris, sur le Pont-Neuf qu'il a voulu et vers les places qu'il a créées. Donc cette place Dauphine, c'est vraiment, en tout cas à mes yeux, l'une des plus charmantes de Paris, qui est surtout aussi un petit peu méconnue, un peu oubliée des touristes, des Parisiens. Donc il y a une petite placette très calme qui de tout temps a beaucoup plu aux artistes, aux écrivains, aux chanteurs, donc notamment par exemple aux surréalistes, puisque André Breton a écrit sur cette place et il lui donne d'ailleurs un petit surnom rigolo, parce que pour lui Paris est une femme et la place Dauphine c'est le sexe de Paris, parce que tout simplement vous voyez elle a une forme triangulaire qui rappelle un sexe féminin. Au bout il y a la Seine, les deux bras de la Seine qui dessinent comme ça les jambes, donc il lui donne ce surnom. C'est aussi une place où ont vécu le couple Yves Montand et Simone Signoret. C'est aussi de cette place dont parle donc Dutronc dans sa chanson Il est 5 heures, Paris s'éveille, chute de fin de la place Dauphine. C'est ici. C'est une place voilà, qui est en tout cas, vous voyez, très appréciée pour ses petits bars, ses petits restos. Il y a également des gens ici qui jouent à la pétanque l'été. Et aussi, on va avancer un petit peu sur cette place. On peut apercevoir le dos du palais de justice de Paris, qui est vraiment magnifique. Donc surtout, si vous venez visiter le Pont-Neuf, sa statue d'Henri IV dont on vient de parler aujourd'hui, et la place Dauphine, n'hésitez pas voilà, à vous balader, à vous approprier les lieux et à voir aussi, donc surtout l'architecture. Parce que ça, c'est l'architecture typique en fait du XVIIe siècle. Il en reste donc sur la place des Vosges et ici sur la place Dauphine. Vous voyez en bas les arcades. Au-dessus, 2 étages ou 3 en briques rouges et les toits en ardoise bleue. Donc ça, c'est vraiment typique de l'architecture du XVIIe siècle. Il en reste assez peu exactement comme ça, même si la place Dauphine a été un petit peu plus, on va dire, remaniée que la place des Vosges. Mais voilà, c'est vraiment un lieu charmant. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à bientôt dans les rues de Paris.